Madame Vergiat, vous avez la parole pour 2 minutes. Madame la Présidente, depuis notre dernier débat après l'annonce du président Nkurunziza de prétendre à un troisième mandat, la violence ne cesse de s'aggraver. Plusieurs dizaines de morts, plus de 90 000 Burundais qui ont fui le pays. Journalistes et chefs de file de l'opposition sont les premières victimes. Le 23 mai dernier, cela a été dit, Seydi Ferrouz, dirigeant d'un petit parti d'opposition, a été assassiné. Les principaux dirigeants de cette opposition sont aujourd'hui soit à l'étranger, soit dans la clandestinité. Les élections ont été reportées in extremis début juin. La commission électorale a publié un nouveau calendrier qui ne réglera rien. Cette commission est d'ailleurs totalement disqualifiée puisque 2 de ses membres sont en fuite et elle doit prendre ses décisions à une majorité des 4/5. L'opposition a immédiatement rejeté le nouveau calendrier et posé plusieurs conditions à l'organisation des prochains scrutins, dont la mise en place d'une nouvelle commission électorale et le désarmement de ces milices progouvernementales, et notamment des Imbonerakure. Les autorités burundaises se retranchent derrière de faux fuyants institutionnels, prétendant que pour des raisons constitutionnelles, les élections ne peuvent plus être reportées. La communauté internationale s'est elle suffisamment mobilisée? Certes, la CAE a demandé le report des élections. La mission électorale de l'Union européenne a t elle encore un sens? Peut elle encore se déclarer prête à se déployer si les conditions nécessaires pour des élections pacifiques, inclusives et crédibles sont réunies? Avec ces violences, ce calendrier, c'est impossible. L'envoyé spécial de l'ONU est de plus en plus contesté, les autorités burundaises restent sourdes. Le fragile équilibre d'Arusha est plus que jamais menacé et le pays risque de nouveau de basculer dans la guerre civile. La montée des tensions s'accompagne effectivement de discours ethnicistes inquiétants. Le mouvement protestataire est présenté comme une cabale tutsie, c'est tout dire. Alors que le pays dépend à 50 de l'aide internationale, l'Union européenne ne devrait elle pas utiliser, y compris les pressions financières? Les fonds de l'Union, plus de 400 millions, ne devraient pas être réorientés vers la société civile, comme vient de le faire le gouvernement belge? Il y a urgence à agir concrètement pour empêcher un nouveau massacre. Köszönöm képviselő asszony. Hajbó képviselő asszonynak adok szót 2 percben. Herzlichen Dank. Die Lage in Burundi ist. Merci. La situation au Burundi est grave. On en a déjà beaucoup parlé. On voit qu'un autocrate